Ambiance toujours très détendue ici à Sarlat. Pour preuve, regardez ces images de Cadmerade improvisant une petite partie de jeux vidéo avec des lycéens dans le hall du cinéma. Des lycéens très nombreux au festival, mais qui petit à petit ont tendance à s'éloigner des salles obscures. Applaudissements nourris dès le générique de fin de Amanda. Dans la salle comble, de nombreux collégiens et lycéens. Disons, c'est la première fois que je vois une salle aussi remplie le matin. Je pense que c'est super que des gens jeunes continuent à aller au cinéma, quoi, et que c'est bien la preuve qu'il n'y a pas uniquement des choses comme Netflix et tout ça qui sont super, mais que les gens se déplacent au cinéma comme ça, encore aujourd'hui, c'est assez chouette, quoi. Si le festival de Sarlat fait la part belle au public lycéen, les professionnels du cinéma s'inquiètent parfois de voir les jeunes préférer aux salles obscures les écrans individuels. Tout l'intérêt notamment de ce festival, c'est de leur rappeler la pratique collective du cinéma. Et en fait, c'est quelque chose qui se partage. Ça nous fait tous quelque chose de voir un film dans le noir avec des gens qu'on ne connaît pas et de ressentir des sentiments dont on sent qu'ils peuvent être partagés par des gens qu'on ignore. Pour la jeune génération, difficile de définir en revanche les ingrédients d'un succès potentiel auprès des ados. C'est plus en fonction des acteurs, j'ai envie de dire. Enfin, par exemple, il y a plus de filles qui vont aller voir, par exemple, là, ce film-là, Amanda, par rapport aux acteurs. Je m'étais jamais imaginé que je devrais m'occuper de ma nièce un jour. Vincent Lacoste pour Amanda, Vianney pour Ma mère est folle. Les stars des ados suffisent-ils à faire d'un film un succès auprès des jeunes ? Là, c'est vrai qu'on est porté par un jeune de 25 ans, donc évidemment que j'espère que ça va provoquer des échos, enfin qu'il va y avoir résonance pour eux. Mais j'ai le même rapport qu'avec les moins jeunes, on va dire. C'est-à-dire que je fais des films pour qu'ils soient le plus partageables possible. Je crois que si on les touche avec des vrais sentiments, avec des choses qu'ils reconnaissent, une mère et son fils, si tout le monde connaît ça, qu'on soit fils, qu'on soit mère ou qu'on soit fille aussi. Si la tendance est à la baisse depuis 2010, la tranche d'âge des 15-19 ans reste cependant la plus grosse consommatrice de cinéma, avec en moyenne 7 entrées par an et par personne. Autre moment fort de ce festival, la présence de Camille Chamou, venue présenter Premières vacances, un film coécrit avec son compagnon Patrick Cassir, également réalisateur du film. Avant tout, on se moque de Camille et moi. Moi, je me moque de mon manque de curiosité parfois en voulant me faire des gros hôtels de luxe et en mangeant les mêmes choses partout dans le monde. Et on se moque un peu de Camille qui est obsédée par l'obsession du typique et de dormir chez Habitant, même si chez Habitant, c'est pas confortable et c'est moche. Le thème des vacances aujourd'hui et le thème de qu'est-ce qu'être un couple aujourd'hui. Et les deux thèmes, ils se recoupent dans le fait qu'il y a beaucoup de pression là-dessus. Il faut hyper bien réussir ses vacances et le poster partout sur les réseaux sociaux. Et il faut hyper bien réussir son couple. Et avant la cérémonie de clôture demain, des films de Noël seront présentés. Parmi eux, Rémi sans famille d'Antoine Blossier. On se quitte sur quelques images. Je m'appelle Rémi. Vitalis, monsieur Vitalis, artiste ambulant. Vous connaissez déjà Capi, le petit mécontent là, se nomme Joli Cœur. Approchez.